Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'avoir encore donné ou de m'avoir encore fait grâce ce matin pour me mettre debout ici devant ton peuple ici présent, devant ton église, devant tes âmes, tes brebis. Seigneur, merci beaucoup car tu as disposé aussi chacun ici qui soit là aujourd'hui en ce jour de dimanche pour te célébrer, louer, t'adorer, écouter ta parole. Seigneur Père très saint, laisse que tout ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais que ça vienne du Saint-Esprit, qui est ton esprit, car tu as dit dans ta parole, il vaut mieux que je m'en aille, car le consolateur viendra, il vous enseignera des choses que moi je ne vous ai pas enseignées. Voilà pourquoi Seigneur, je me prie à toi, laisse que mon esprit disparaisse, et non que moi je disparaisse, et que ton esprit prenne place, que toi tu parles à ma place, car utilise ma bouche et parle à ce peuple ici présent. Merci Seigneur. Dispose de leur cœur à suivre ta parole, afin, Seigneur, qu'elle apporte un plus dans la vie spirituelle, car tu es leur Dieu. Tu es mon Dieu et tu es leur Dieu. Je les ai montrés, toi, Seigneur. Je les ai montrés, toi, Emmanuel. Oh, je les conduis vers toi. Emmanuel, tu es leur Dieu. Et je sais que tu vas faire des grandes choses dans leur vie. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Emmanuel. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci pour toi qui es arrivé aujourd'hui malgré la chaleur. Mais tu as disposé de ton temps pour venir écouter la parole de ton Père, de ton Maître, de ton Seigneur, qui sortira de ma bouche. Parce que c'est lui qui nous met ces paroles dans nos bouches afin de les instruire ou de les donner à son peuple, afin de préparer son Église selon la mission qu'il est venu faire sur la terre. Merci Seigneur pour cela, car tu es notre Dieu. Merci Emmanuel. Gloire à toi. Alors sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui, c'est le Seigneur qui vous parle. Dieu vous parle encore. Dieu va vous parler tout à l'heure. Il dit dans ce thème d'aujourd'hui, ne vous conformez pas au siècle actuel ou au siècle présent. Amen. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que c'est ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui vous parle. Alléluia. Dieu vous parle. Je vais d'abord lire ce verset avant de vous dire pourquoi Dieu vous dit ça. Alléluia. Veuillez vous lever. Amen. Le problème, je voulais rectifier quelque chose. Ce n'est pas ce que Dieu vous dit, mais Dieu nous dit, y compris moi aussi, parce que je suis aussi son serviteur. Alléluia. Je ne suis pas exempt de toutes les paroles qui sont prêchées ici. Amen. Alléluia. Les paroles qu'on prêche ici vous concernent et me concernent. Dieu utilise ma bouche pour nous enseigner tous. Pas seulement l'Église, mais tout le monde. Parce que le ciel, c'est pour tout le monde. Alléluia. Il n'y a pas d'exception que les pasteurs seulement, les hommes, non, non, non. Ou bien les pasteurs, vous avez bien prêché, vous, non, non, non. C'est selon les œuvres de chacun à partir de l'application de la parole de Dieu. Alléluia. J'espère que vous avez compris ça. On va lire donc Ézéchiel 3. Ouvrez vos livres, vos Bibles, vos livres saints. Ézéchiel 3, prenez déjà 17. Je vais lire à partir de là. Donc, je lis la parole du Seigneur dans Ézéchiel 17, Ézéchiel 3 plutôt, verset 17 à 21. Pour celui qui n'est pas à la ligne, Ézéchiel 3, verset 17 à 21. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour avertir le méchant, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté,
ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu auras délivré ton âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'auras pas averti. Et il mourra à cause de son péché. Et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée, mais je te le réclamerai son sang. Amen. Je te réclamerai ton sang. Si au contraire tu avertis le juste pour qu'il ne commette pas le péché et qu'il ne pêche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir à toi. Tu auras délivré ton âme. Amen. Nous allons méditer cette parole par ce cantique. Nalikolo ila moko awanase kotea kokali na yo anguya na tembo yozanza. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Nangumani liboso na yo natatoli monene na yo Nzambe nangumani liboso na yo natatoli monene na yo Nzambe na yo fandina kiti na yo ya bokondi apaka tuku mibale na nime bakoyeba mosantu biso nyase elongo na yo na mangelo tokoyeba mosantu Alléluia. Est-ce qu'on proclame notre Seigneur Jésus de Nazareth? Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir à la crème de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te parle.
Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle actuel, au siècle présent. Amen. Et dans Ézéchiel 3, verset 17 à 21, il donne une mission. Il établit son serviteur comme sentinelle. Tout serviteur de Dieu est sentinelle de la part de Dieu. Il dit, tu diras au peuple ce qui sort de ma bouche, et non ce qui vient de toi, mais ce qui sort de ma bouche. Tu l'avertis. Tu dis à celui qui est méchant de laisser sa méchanceté quand tu le constates. Mais s'il continue dans sa méchanceté et il meurt, tu ne le dis pas, je demanderai son sang chez toi, le serviteur. Alléluia. Alléluia. Mais si tu lui dis de changer et il ne change pas, il meurt, son sang, c'est lui-même qui payera. Alléluia. Toi, tu auras fait ton travail. Il dit aussi à celui qui est juste, parce qu'on peut être juste chrétien, mais après, on fait des injustices, on tombe. Mais s'il tombe, s'il fait des injustices, tu ne lui dis pas. S'il meurt, c'est à toi qu'on va demander ça. Mais si tu lui dis, tu vas délivrer son âme. Et c'est une grande joie pour Dieu. Alléluia. Et toi, tu seras aussi béni. Tu seras aussi dans la volonté du Seigneur. Amen. Mais si tu ne lui dis pas et il continue dans son injustice, il meurt dans ça, on va demander chez toi la sentinelle. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il me donne les messages, que ça concerne une personne, une famille ou le pays, la nation ou le monde, je donne ce message pour avertir le peuple. Parce que si le message n'est pas donné et que cela se réalise, le Seigneur redemandera ça chez moi. Alléluia. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de recevoir à Dieu ces messages, de recevoir des messages de Dieu. Dieu nous a fait grâce, il a fait grâce aux uns, chacun a eu une grâce, mais les grâces diffèrent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens, il est chef, il a une autorité, mais il a des conseillers spirituels. Pourtant, il peut être en même temps lui-même en tout. Mais pourquoi il a des conseillers? Parce que lui, sa grâce, c'est diriger, mais les conseillers ont leur grâce de conseiller. Alléluia. Mais lorsqu'un conseiller conseille mal et que les choses marchent mal, Dieu ne juge pas seulement celui qui est le chef, mais il juge aussi les conseillers. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Alléluia. Même dans nos pays, quand le chef, on a peur de lui, on ne le conseille pas et il fait mal, vous ne serez pas exempt du châtiment de Dieu. Et le chef et vous serez tous dans le même panier. Parce que vous avez une mission de conseiller le chef. Amen. Alléluia. Parce que tout le monde n'est pas conseillé. Alléluia. Un chef, je prends l'exemple, vous êtes un grand chef, et donc les Congolais, nous sommes actuellement, on dit que nous sommes à près de 6 millions. Alléluia. Environ, 6 millions environ, les nombres sont comme ça. Amen, comme le recensement n'est pas encore, ça se fera peut-être. Si tu lances le recensement, 4 millions et plus, donc à 6 millions, on ne donnerait pas de 8. Amen. Il n'y a qu'un seul chef qui a des conseillers. Tout le monde peut être conseiller du chef. Parce que tout le monde n'a pas cette sagesse d'être conseiller. Parce que pour être conseiller, il faut avoir la sagesse, la connaissance sur certaines choses. Il y a des gens qui ont des connaissances dans certains domaines. C'est réservé à eux. Quand ils te parlent de ce domaine-là, vraiment, ils te convainquent parce qu'il a la connaissance. Mais toi aussi, tu es intelligent, mais tu n'as pas la même connaissance que lui parce que les grâces diffèrent. Souvenez-vous de Joseph. Joseph était quelqu'un qui était rempli de grâce. Il avait la grâce, il avait la sagesse et la connaissance. Mais ça ne faisait pas de lui le meilleur peut-être parce que le conseiller en dehors de Joseph, il avait aussi d'autres conseillers. Le roi. Alléluia. Alléluia. Donc chacun travaillait selon le chemin que Dieu lui avait conduit. Salomon en a eu des conseillers, David en a eu des conseillers. Il y a eu des prophètes qui partaient pour donner à David des messages qui venaient de Dieu. Alléluia. Il était entouré des conseillers. Lui, le conseiller, conseiller, donc les serviteurs de Dieu, conseillait le mot de David de la part de Dieu. Il lui disait des choses que Dieu voulait. Mais dans la faisabilité, David faisait aussi des choses que ses conseillers aussi lui disaient, mais qu'on n'a pas écrit dans la Bible, il avait des conseillers. Parce que c'était un roi. Alléluia. Donc c'est pour dire que le pasteur, il est aussi conseiller, il est sentinelle. C'est tout le prophète que je suis. Donc quand Dieu montre des choses, on dit des choses. Maintenant, celui qui n'applique pas, moi j'ai fait mon travail. Alléluia. Mais ces choses-là, lorsqu'on les dit ou bien on les montre, quand il s'agit des choses du monde, moi aussi, je dois les appliquer parce que Dieu est passé par moi pour me dire voici ce qui va arriver si les gens ne changent pas. Moi aussi, si je me reconnais dans ça, je dois appliquer ce que Dieu veut. Alléluia. Je ne suis pas exempt
de ce que Dieu veut pour son peuple. Alléluia. Je ne fais pas comme d'autres disent, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non. Je dois faire ce que je vous dis pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait la cohérence. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi Dieu te dit que ne vous conformez pas au siècle présent? Il n'a pas dit ça à tout le monde, mais il a dit à toi. Alléluia. 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 Pourquoi? Parce que si tu as quitté la maison pour venir à l'église, ce n'est pas ton esprit seul qui t'a mis. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a touché pour te rappeler le dimanche. Alléluia. Pour te rappeler ce jour. Pourquoi aussi il a fait? Parce que tu es un enfant de Dieu. Sur cette terre des humains, nous avons deux catégories des enfants. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Nous avons les enfants de Dieu d'un côté et les enfants aussi du diable de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui le dit. Donc toi, étant enfant de Dieu, tu ne dois pas faire des choses que les enfants du diable font. C'est ça ce que ça veut dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Dans 1 Jean 3, verset 9, la Bible dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne fait pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez ici, on met la différence. C'est de là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, pour ce message ici, ça concerne celui qui est enfant de Dieu. Alléluia. L'enfant de Dieu, on peut naître directement, tu es né, tu es enfant de Dieu. Mais comme on peut aussi le devenir, on le devient. Alléluia. Parce qu'il y a des gens que Dieu a choisi dès le ventre de sa mère. Il a dit à Jérémie, je t'avais déjà établi depuis le sein de ta mère. Alléluia. Il y en a par contre, quand il grandit, il accepte le Seigneur, quand la Bible dit dans Jean 1, à partir de 11e, 12e, 13e verset, à ceux qui l'ont reçu, il leur a demandé le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on le devient. Donc on change de veste. De enfant du diable que nous étions, en devenant enfant de Dieu. Alléluia. C'est à ces enfants-là que cette parole est en train d'être adressée. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Je sais que vous avez dormi à l'église pour se réveiller ce matin, mais ce n'est pas une excuse pour que tu dormes à l'église. Donc fais un effort d'écouter cette parole. Alléluia. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. Toutes les églises le font. Samedi, ils dorment, dimanche, ils prient et puis ils rentrent à la maison. Donc faites un effort de suivre ça. Amen. Hein? Je n'ai pas dit que tu dors parce que je sens déjà que le sommeil veut venir. Mais tu dis au sommeil, non, laisse-moi d'abord l'écouter. C'était une fête. Il y a eu le pain et le manioc. Même quand tu se réveilles à 4 heures, là, il n'y a pas de sommeil. Je ne comprends pas ça. Alléluia. Tu vois comment le diable dit ça? Quelqu'un peut veiller jusqu'à 6 heures, il n'a pas dormi. Il dort seulement 1 heure, 5 heures. Maintenant, à 8h30, il y a la nourriture, il y a une fête. Tu te dis, il ne va plus dormir. Alléluia. Amen. Hein? Il ne dormira plus. Il va veiller. C'est après avoir mangé qu'il va venir dormir. Mais quand c'est 7 ans, on dit c'est la parole, il va commencer à dormir. Oh, j'avais dormi à l'église. Mais si c'est la nourriture, c'est le monde damage avec la vie. Alléluia. Vous voyez comment le monde est l'homme est. Mais toi ne dors pas. La vraie damage, la vraie nourriture, c'est ce que Dieu veut pour toi maintenant. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il s'adresse à toi qui es enfant de Dieu. Et toi qui m'écoutes, qui me suis, tu es enfant de Dieu. C'est quoi se conformer? Se conformer, c'est quoi? Se conformer veut dire copier. Alléluia. Ça veut dire rendre conforme, copier. Amen. Hein? Et Dieu dit, ne copiez pas ce qui se passe dans ce monde. Alléluia. Vous avez compris les enfants? Vous avez compris? Alléluia. Dieu dit même à tout le monde, même à vous les enfants, ne copiez pas ce que d'autres enfants font. Parce que si l'enfant là est du diable, il sait ce qu'il fait. Mais toi, tu es de Dieu, tu n'as pas copié ce que lui fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Hein? Laissez-moi vous dire une chose. Que le Dieu que nous prions
il est le maître des siècles. Voilà pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Les siècles lui appartiennent. Alléluia. Et Dieu étant esprit, Dieu, notre Dieu étant esprit, alléluia, il connaît tout, il voit tout. Alléluia. C'est ce qui fait de lui omniscient, omnipotent. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi en voyant ça, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Parce qu'il voit ce que toi tu ne vois pas encore. Amen. Dans Matthieu 6, verset 13, la Bible dit ceci. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc les siècles lui appartiennent. Alléluia. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Avant nous, il y avait un premier siècle. On a commencé à compter le premier siècle à partir de la naissance de Jésus, selon le calendrier romain. Mais le calendrier juif a commencé avant. Amen. Donc pour nous, nous sommes au 21e siècle. Mais avant notre siècle, il y a des siècles qui ont existé. Et nous tous ici, lorsque je vois tout le monde à l'église, il n'y a pas quelqu'un du 19e siècle ici. Nous sommes en train de vivre 2 siècles. On a vécu un siècle, et ça c'est le 2e siècle que nous vivons. Alléluia. Alléluia. Parce que le 21e siècle commence à partir de l'an 2000. Alléluia. Amen. Tous ici, vous êtes nés pour la plupart avant l'an 2000, donc 1900. Celui qui est né en 1900, donc il est né au 20e siècle. Alléluia. Et là, il est en train de vivre au 21e siècle. On voit des enfants qui sont nés dans les années 2000. Alléluia. Donc nous avons la grâce de vivre et le siècle passé et ce siècle-ci. Alléluia. Et il y a des différences. Le siècle passé, il y avait des choses qui se sont passées là-bas. Et ce siècle-ci aussi, il y a des choses aussi qui se passent. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que les choses sont en train d'évoluer. En bien comme aussi en mal. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu t'avertit de dire ne vous conformez pas au siècle. Alléluia. Nous sommes de ce siècle, 21e siècle, comme j'ai dit, mais nous ne devons pas nous conformer de tout ce qui se passe dans ce siècle. Alléluia. Amen. Donc, il faut donc savoir faire quoi? Il faut savoir distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alléluia. Tout ce qui se passe dans ce siècle n'est pas mauvais. Il y a des choses qui sont bonnes et d'autres aussi mauvaises. Alléluia. Mais pour toi, enfant de Dieu, tu dois copier ce qui est bon pour rejeter ce qui est mauvais. Voilà pourquoi dans Jérémie 15, verset 19, la Bible dit ceci. Jérémie 15, verset 19, elle dit ceci, la parole de Dieu. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Donc il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Alléluia. Donc c'est à toi de voir dans ce siècle, et cela par rapport à la parole de Dieu. Retenez une chose, que ces siècles nous montrent beaucoup de choses, des inventions. Alléluia. Beaucoup de choses, surtout le 21e siècle. Alléluia. Mais nous ne devons pas tout prendre et tout accepter. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Là, tu acclames, comment tu acclames? Amen. Il dit, nous ne devons pas tout prendre et tout accepter. On ne va pas dire qu'en d'autres églises, non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Il y a des choses qu'on dit c'est pas bon, mais c'est utile. Il y a des églises où les gens ne regardent pas la télévision. La télévision est utile. Elle est importante. Alléluia. La télévision est importante. Mais dans la télé, il y a des choses qui sont aussi mauvaises que tu dois refuser. Alléluia. Le téléphone n'est pas mauvais, il est bon. Alléluia. Parce que ça te permet de se communiquer. Ce n'est pas un péché de se communiquer avec quelqu'un. Mais il y a des choses aussi dans le téléphone qui sont mauvaises. Donc c'est à toi de choisir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Même les habits que nous portons, il y a des habits qui sont bons et des habits qui sont mauvais. Parce qu'on va dire non, les habits c'est pas bon. Les habits c'est pas bon. Nous sommes des Africains. On doit porter africain.
Mais celui qui parle, il a porté une veste. La veste n'est pas africaine. Alléluia. Même si le fil vient de l'Afrique. Alléluia. Oh, nous, les patrons, ce qu'on doit porter, c'est ça. Ce n'est pas ça, c'est pas ça. Les habits, si on les porte, vous serez nus. On va vous confondre. Vous serez comme une fois dans la rue. Comment vous allez rester nus? Ce n'est pas possible. Mais dans les habits, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Lève la main. Lève la main et dis Jésus. Alléluia. Retenez une chose. Les hommes ont déformé la parole de Dieu dans ce siècle pour se faire plaisir et faire plaisir à Satan. Ça, vous devez le savoir. Alléluia. Les hommes de ce siècle, dits les hommes de Dieu ou même chrétiens, ont déformé la parole de Dieu pour se faire plaisir et faire plaisir à Satan. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'avait posé la question là où je travaille, m'a dit, là, les dieux là, la Bible là, ils ont dit, les riches les pauvres ne vont pas aller au ciel, les riches ne vont pas aller au ciel, les pauvres vont aller au ciel. C'est ce que Jésus avait dit. Donc, si tu es riche, il ne faut pas aller au ciel, c'est les pauvres. Non. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Il faut voir dans quel contexte Jésus-Christ avait dit ça. Alléluia. Parce que dans la Bible, Dieu a eu à baptiser par le biais de Philippe un riche Éthiopien. Ce monsieur-là était l'eunuque éthiopien, celui qui gardait, il était un tendon du roi d'Éthiopie. C'est comme le ministre des Finances, celui qui gardait les biens, qui les surveillait. Ça veut dire qu'il avait aussi des biens. Il était riche. Mais il a été baptisé. Amen. Hein? Il a été baptisé. Alléluia. Il a été baptisé. Mais après, il a continué avec la parole du Seigneur. Alléluia. Que ce soit pauvreté ou richesse, ne justifie pas le départ pour l'enlèvement ou le royaume de cieux. C'est le cœur. C'est ce que tu pratiques qui va déterminer ton départ pour le ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Les hommes ont déformé la parole de Dieu pour se faire plaisir et faire plaisir à Satan. Nous allons prendre quelques exemples dans le cadre du siècle présent. Alléluia. Par exemple, les habits décents. La Bible dit qu'une femme doit s'habiller décemment. Les habits, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous vous habillez de manière à attirer même le diable vers toi. Là, vous vous conformez au siècle présent. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui arrivent à l'église, les pantalons serrés, même dans le quartier là-bas. Ils vivent dans la parcelle. C'est de toutes sortes de locataires. Ou bien il a des voisins. C'est une femme qui vient à l'église. Chaque matin, elle sort de la parcelle. Donc tout le monde est là. Les hommes des autres aussi sont là. On se contre-suère. Donc ma belle qui dessinait, les sœurs dessinent. Elle porte parfois une petite culotte comme ça. Vous lavez les assiettes. Mais elle vient à l'église. Ça veut dire qu'elle est en train de se conformer au siècle présent. Parce qu'un enfant de Dieu, une fille de Dieu, ne peut pas s'habiller comme ça en face des autres hommes, de peur qu'elle fasse tomber ses hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas qu'à l'église. Amen. Hein? Vous vous habillez de manière à attirer votre chef. Vous vous habillez de manière à attirer les voisins du quartier. Parce qu'ils ont l'argent. Ça, c'est un péché. Mais l'habit n'est pas mauvais. C'est l'habit que tu portes là. Ce que Dieu ne veut pas, c'est ce que tu ne dois pas porter. Mais porte ce que Dieu veut. Qui n'attire pas les gens. Qui ne fait pas de toi une occasion de chute. Alléluia. Amen. Prenons le cas du maquillage. Il y a des gens qui se maquillent. C'est-à-dire quand il te met le maquillage, tu dis, mais vraiment, celle-là, on dirait, elle a pris ça dans, je ne sais pas dans quel pays. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu vois la personne, tu ne la reconnais même pas. Mais qui vient là? Oh, c'était elle. C'est-à-dire, maquillage, moi aussi. Alléluia. C'est-à-dire, elle, c'est un enfant de Dieu, des choses qu'elle ne fait pas. Elle fait ça pour venir séduire, soit à l'église, séduire soit dans le quartier, séduire place, soit au marché ou bien dans son lieu de travail. Elle ne fait pas ça parce que je dois mettre un peu tiré par rapport à la beauté, par rapport à ma couleur, je mets un peu pour un peu briller devant mon mari ou comment. Non, elle dans sa tête, je mets ça pour qu'au boulot là-bas, au marché là-bas, à l'école là-bas, je ne sais pas Alléluia.
Vous vous conformez au siècle présent. Laissez-les faire. Mais toi, ne fais pas comme ça parce que toi et elle, vous n'êtes pas pareils. Est-ce qu'on peut aimer notre Seigneur? Alléluia. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, étant chrétien. Alléluia. Même devant les autorités qui prennent les lois, quand la loi là est incompatible à celle de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. 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 Frère Rod, tu comprends? Nous allons lire un verset. Et lui dit que dans Romains 13, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Dieu dit de se soumettre dans Romains 13 aux autorités. Alléluia. Donc tout ce que les autorités disent, nous devons nous soumettre à eux. Alléluia. Mais vous devez savoir que dans l'autorité de Dieu, il y a deux sortes d'autorités. L'autorité qui gouverne et il y a des autorités aussi spirituelles. Parce qu'un pasteur est une autorité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu dit d'obéir aux autorités. C'est-à-dire obéir, la Bible même dit obéissez à vos conducteurs. Il a dit obéissez aux autorités. Mais si ces autorités-là prennent les lois qui sont incompatibles avec la parole de Dieu, si tu désobéis, tu ne commets pas un péché. Parce que l'autorité est sortie de la volonté de Dieu. On obéit à une autorité qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. On obéit à un pasteur qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère et à ta soeur, on obéit à l'autorité qui est dans la volonté de Dieu. Dis ça. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Vous riez peut-être pour certains, mais je vous dis, c'est des choses qui sont très utiles pour vous. Ne prenez pas les choses de Dieu à la légère. Alléluia. Si vous les prenez à la légère, Dieu aussi va vous prendre léger. Comme il avait pris le roi là, le roi Nebuchadnezzar, il a dit, Dieu t'a pris léger. Alléluia. Parce que si vous prenez ces choses légères, vous allez les faire, mais ça ne sera pas pour la gloire de Dieu. Vous serez punis après parce que Dieu me dit de te dire que tu es sentinelle averti à ce peuple. Quand Dieu le dit, ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent. Alléluia. Il y a des choses que vous voyez déjà et d'autres choses aussi qui arriveront. Alléluia. Je vais prendre un exemple sur les autorités. Dans notre pays, le Congo, où nous sommes, notre pays, le Congo. Amen. Hein? Notre pays, le Congo, où nous sommes, je vais prendre un cas. Dans le code pénal de notre pays, le Congo. Alléluia. Le code pénal, c'est un livre qui consiste c'est un livre judiciaire. Alléluia. Un livre judiciaire qui comporte des infractions, donc des punitions et la prévention des infractions, les définitions des infractions. Les infractions sont des fautes que les gens commettent dans la société. Alléluia. Ce qu'on appelle par infraction. Quand quelqu'un commet une faute dans la société, c'est une infraction. Et si cette faute-là est écrite dans ce livre-là. Alléluia. Alléluia. Donc, toutes les fautes qui sont écrites dans les livres, dans ce livre qu'on appelle le code pénal, quand tu les commets, c'est une infraction. Alléluia. Je vais vous donner un article. Dans l'article 179 du code pénal de notre pays, il est écrit ceci, que le vol, c'est la soustraction de tout objet qui appartient à autrui. Donc, quand tu prends même un bic qui ne t'appartient pas, tu prends ça, c'est le vol. Alléluia. Même quand tu prends 5 francs de quelqu'un, sans que lui te donne l'autorisation, 5 francs, c'est un vol. Alléluia. 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 Même quand tu prends le mouchoir là, qui ne t'appartient pas, tu viens, tu prends, il n'a pas vu, c'est un vol. Alléluia. Donc, tout objet qui appartient à autrui, quand tu prends ça, c'est un vol. L'article 379 du Code pénal, j'allais dire. Alléluia. 379 du Code pénal. C'est pas 179, mais 379 du Code pénal. Alléluia. Amen. Maintenant,
dans l'article 380 du Code pénal, on dit ceci. Ton père, si tu es marié, si tu prends quelque chose de ton mari, ce n'est pas le vol. Alléluia. Si tu es un enfant légitime, c'est-à-dire que tu es né, l'enfant légitime, l'enfant adoptif, si tu prends chez ton père, dans cet article, on dit que ce n'est pas un vol, tu as pris. Alléluia. Alléluia. Mais nous, la Bible nous dit ceci. Dans Proverbe 29, verset 24, celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même et il entend bien la malédiction, mais il n'avoue pas. Alléluia. On va prendre un autre livre là où c'est un peu clair. Donc, je vais prendre un autre livre de la Bible, Proverbe 29. Proverbe 29, je fouille ça ici. Voilà. Voilà, il est là. Proverbe 29. Proverbe 29, verset 24. La Bible dit ceci. Verset 29. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a d'autres versets où on dit, celui qui vole son père. Alléluia. Et qui dit que ce n'est pas un vol, c'est commet un péché. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord notre Seigneur Jésus? Acclame, ça s'acclame Jésus. Ça tu m'acclames et tu acclames Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? On acclame notre Seigneur. Amen. D'autres livres ont dit celui qui vole son père et qui dit que ce n'est pas un vol, il est ami du destructeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Seigneur? Voilà. Proverbe 28, je fouillais ça. Proverbe 28, verset 24. Proverbe 28, pas 29 comme j'ai dit au départ, c'est Proverbe 28, verset 24. La Bible dit ceci. Celui qui vole son père ou sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je peux modifier ici. Vous avez compris ça? Je disais, le code pénal du Congo dit ceci. Quand vous prenez de l'argent de votre père, ou tout ce qui appartient à votre père, à votre mère, de son vivant, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une faute. Vous ne serez pas mis en prison pour ça. Mais la Bible ici nous dit, celui qui fait comme ça, il est ami du destructeur. Toi qui es chrétien, tu dois écouter la Bible ou la loi du Congo. Alléluia. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que ne vole pas ton père. Ne prends pas chez papa, ne prends pas chez maman. Si tu veux prendre, demande, il va te donner, c'est ton père. Demande, elle va te donner, c'est ta mère. Alléluia. Et ça va acclamer notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre encore un autre cas. La Bible dit, Dieu dit dans Lévitique 18, verset 22. Lévitique 18, verset 22. Vous connaissez bien ce verset. Retenez ça. C'est très important pour vous. 18, verset. Si tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Lévitique 18, verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Alléluia. Mais les lois de certains pays disent que si tu couches avec un homme, ce n'est pas un problème. Le mariage gay, l'homosexualité, c'est permis. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans Romains 13, obéissez aux autorités. Est-ce qu'il faut-il obéir à cette autorité
qui donne une loi incompatible à la Bible ou non. Pour toi, chrétien, tu dis non, tu dois obéir à une autorité qui donne des lois par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer notre Seigneur Jésus-Christ? Et plusieurs de ces pays ont perdu les valeurs chrétiennes, alors qu'on doit les harmoniser avec la loi. On doit harmoniser les lois des pays avec les valeurs chrétiennes. Alléluia. Ils ont perdu ça. Ils ont perdu. Alléluia. Alors qu'on peut harmoniser ça. Amen. On dit, en France, je peux citer la France, presque beaucoup de pays de l'Europe et certains pays d'Asie et même en Afrique ici. Il y a certains pays où on a dit, un homme peut vivre avec un autre homme. Alléluia. La Bible dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Même un péché dit c'est une abomination. Alléluia. Donc ça dépasse une étape du péché. Mais les lois de ces pays disent non, c'est possible. Et toi qui es chrétien, tu dis que non, ça peut passer. Il faut obéir à la loi. Non. La Bible interdit ça. Ces États ont été institués par Dieu. Donc ces États ont pris de lois contre la volonté de Dieu, sont en train aussi de désobéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ils amènent tout le monde qui n'a pas la connaissance dans la désobéissance à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? 1 Corinthiens 11, verset 3. La Bible dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Amen. Dans Éphésiens 5, toujours même chose, Éphésiens 5, verset 24 et 23 à 24. La Bible dit ceci. Éphésiens 5, verset 23 à 24. La Bible dit ceci. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Alléluia. Alléluia. Mais nos sociétés nous disent qu'aujourd'hui, il y a égalité entre l'homme et la femme. Donc, l'homme n'est plus le chef de la femme, mais plutôt les deux deviennent des chefs. Alléluia. Puisque comme c'est égal, il n'y a plus un chef. Alléluia. 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 Toi, la Bible dit à toi, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que Dieu, en disant, savait que les gens devaient dire ces choses. Alléluia. Alléluia. Les gens disent non, l'égalité entre l'homme et la femme. Entre toi et moi, même à la maison. Retenez une chose. Il y a deux lieux que vous devez savoir que l'égalité ne peut pas passer. Alléluia. Deux lieux. Alléluia. Nous avons l'église de Dieu et la maison. Alléluia. Ces deux lieux, madame, ou la sœur, ou ma fille dans le Seigneur, ces deux lieux, l'église et la maison, donc le foyer, il faut enlever l'esprit de l'égalité. Alléluia. Alléluia. Je peux te permettre en dehors de ces deux, la femme peut être égale à l'homme par rapport à ses compétences. Au travail, dans le sport, un peu partout. Là-bas, c'est normal parce qu'il y a des femmes qui sont plus compétentes que les hommes. Alléluia. Là-bas, ça passe. Alléluia. Mais à l'église de Dieu ou à la maison, enlever l'égalité. Si tu demeures dans ça pour te marier, ça sera difficile. Tu viendras chaque fois ici, devant papa, prie pour moi. Les hommes viennent me fuir. Prie pour moi. Les hommes viennent me fuir. Prie pour moi. Les hommes viennent me fuir. Mais toi, tu es égal avec un homme. Comment veux-tu avoir un homme? Reste toi-même. Alléluia. Donc, fais tout toi-même. Tu es en même temps homme. En même temps, tu peux te faire la grossesse comme mon mari a reçu par le Saint-Esprit. Toi, tu vas recevoir par quel esprit, je ne sais pas. Fais-toi toi-même tout. Alléluia. 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 Fais-toi toi-même tout homme. Pourquoi tu cherches encore un homme? Puisque tu veux être égal. Alors, dans la société, il ne doit pas avoir de l'égalité. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est toujours supérieur. Dans le foyer et à l'église, il n'y a pas question d'égalité. Mais le monde nous dit égalité partout. Moi, je dis non. L'égalité entre la femme et l'homme, c'est en dehors de l'église et du foyer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour le Nazareth?
Alléluia. Ce siècle nous amène à célébrer même les fêtes païennes. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle nous amène même à célébrer les fêtes païennes le 8 mars. On amène à l'église. Le 8 mars, tout ce monde avec les femmes qui vont prêcher. Le 8 mars, les femmes à l'église. Est-ce qu'il y a quel lien entre le 8 mars et l'église? Voilà pourquoi j'ai dit au départ que les hommes ont déformé la parole de Dieu pour se faire plaisir et faire plaisir à Satan. Alléluia. Dans une des églises, le 8 mars, on vend les pannes. Maman pasteur veut le vendre les pannes le 8 mars. Maman pasteur, elle vend les pannes du 8 mars. Maman pasteur. Les pannes qu'elle a achetées à porter peut-être à 5 000, elle vend ça à 25 000. Mais comme c'est les femmes de maman pasteur, les pannes là ont l'onction. Les gens achètent. Alléluia. Alléluia. Et à l'église. Alléluia. Le 8 mars, c'est la cité, ce n'est pas l'église. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Le 8 mars, c'est dans vos boulot là-bas, à la cité, et non à l'église. Amen. L'église d'Emmanuel, tant que je suis serviteur d'ici, même après moi, ceux qui viendront doivent savoir, il ne faut jamais fêter ces fêtes à l'église. Alléluia. Amen. Les gens célèbrent les retraits de deuil à l'église. Retrait de deuil à l'église. Il y a quel lien entre les retraits de deuil et Dieu? Alléluia. Les gens célèbrent les anniversaires à l'église. Donc on invite les gens, on leur met les tables, les gens mangent, les gens boivent, anniversaire, joyeux anniversaire, on met la musique, les chantres chantent là-bas. Anniversaire pasteur, les gens chantent. Il y a quel lien entre ça et l'église? Si tu veux fêter ton anniversaire, va dehors, va te dans quel Dieu. Alléluia. 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 Parce que l'église est un lieu saint réservé aux louanges, aux adorations et à la prière pour Dieu. Alléluia. L'église est un lieu saint réservé aux adorations, à la louange et à la prière pour Dieu. Et non pour le 8 mars. Les gens sont en train de déformer la parole pour se faire plaisir et faire plaisir à Satan. Pasteur arrive avec beaucoup de pannes pour les femmes. Papa, ça me la panne ma panne, surtout que sa femme aussi, femme battante, égalité à la maison, femme battante, le pasteur, elle prêche. Le pasteur dit, au nom de Jésus, j'ai sorti ces pannes-là pour le 8 mars. Ça va produire quoi dans la vie des femmes à l'église? On dit le panne là coûte 50 000, mais il a acheté ça à 20 000 à Statoda, on ne sait pas où là. Au nom des pannes là viennent de la Côte d'Ivoire, hein. On a avion, on a tout ça, donc 50 000. Les gens achètent, mais pour faire les offrandes, c'est un problème. Alléluia, Dieu. Alléluia. Alléluia. On écrit au 8 mars, on met le nom de l'église. L'église là-bas, c'est le 8 mars, pas le 8 mars. Célébrez vos fêtes là à la cité et non à l'église. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nombreux vont rater le ciel qui viennent à l'église à cause de ces petites choses que les gens négligent. Alléluia. Sachez une chose. Si vous avez réellement le Saint-Esprit, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Si vous le faites volontairement. Alors tu vas avoir le Saint-Esprit, tu fais quelque chose volontairement. Sinon, il va te rappeler que c'est un péché. Tu dis, je vais faire, mais c'est un péché. C'est toi qui veux. Mais tu ne feras plus de choses de manière surprise. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit aussi, il y a des choses qui peuvent plus venir dans ta vie te dominer. Quand tu as l'esprit supérieur, ce que j'ai dit le matin à quelqu'un. Quand tu as le Saint-Esprit, on ne peut plus te bouffer. Parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Si déjà on ne peut plus te bouffer ni te sacrifier dans un temple satanique quelque part, cela veut dire aussi qu'on ne peut plus te dominer. Alléluia. Même si ton mari ou ta femme fait des fétiches, si elle fait des pratiques ou des fétiches, ça ne peut pas te dominer parce que tu as l'esprit supérieur. Parce que les fétiches, quand on fait des fétiches pour dominer quelqu'un, c'est un esprit qui vient pour dominer son esprit. Je vous avais dit ici, dans l'homme, tout est esprit. C'est l'esprit qui commande l'homme, qui commande l'âme, et l'âme commande le corps. Alléluia. Tout commence par l'esprit. Donc c'est l'esprit qui vient dominer un autre esprit pour dominer. Amen. Alléluia. Donc, si tu as le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu vas abandonner ces choses. Amen. Si vous mettez les soucis sur ces choses du monde, la parole de Dieu ne produira pas
des fruits. Amen. Il y a des gens qui mettent des soucis dans ces choses du monde. La parole de Dieu ne produira pas de fruits. On va lire Matthieu 13, verset 22. Matthieu 13, verset 22. La Bible dit ceci. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tu penses aux cheveux, tu penses aux mèches, tu penses aux choses du monde. La parole de Dieu qu'on enseigne chez toi, ça ne va pas avoir des effets. Il faut que tu retiennes ça. Amen. Hein? Amen. Amen. La parole de Dieu est aujourd'hui modernisée dans ce siècle-là. La parole est modernisée. Alors que Dieu ne peut pas être modernisé. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible dit la parole doit être modernisée. Alors que aucun enfant de Dieu doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais un enfant doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On acclame le Seigneur. Amen. Jésus est mort et ressuscité pour nous arracher de ce monde. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons accepté Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Dis-lui ça. Et Dieu le sait bien. Dieu dit que nous ne sommes pas dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Alléluia. Amen. Jean 8, verset 23. La Bible dit ceci. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Amen. Dans verset 15, Jean 15, verset 19, la Bible dit ceci. Verset 19, la Bible dit ceci. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il dit, vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez en cette parole? Alléluia. Qui croit en cette parole? Lève la main. Celui qui croit qu'il n'est pas de ce monde. Est-ce que tu crois réellement que tu n'es pas de ce monde? Alléluia. Est-ce que tu crois réellement que tu n'es pas de ce monde? Alléluia. Mais lorsqu'on n'est pas de ce monde, on fait quoi? On ne se conforme pas au siècle de ce monde. On ne devient pas chrétien si Jésus ne t'a pas choisi. Alléluia. Alléluia. Donc je demande d'être fier parce que tu as été choisi par Christ. Parce que c'est lui qui choisit. Alléluia. La Bible dit dans Acte 2, verset 46. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Verset 47, on dit, ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur a ajouté chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui a ajouté chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Donc, en acceptant Jésus, on devient citoyen du royaume des cieux. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. De ne pas ressembler aux gens de ce monde. De ce monde, donc les enfants du diable. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 2, versets 17 à 19. Éphésiens 2, versets 17 à 19. La Bible dit ceci. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car pour lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints gens de la maison de Dieu. Alléluia.
Donc lorsqu'on accepte le Seigneur, on devient co-citoyen et gens de la maison de Dieu. Pas de la terre, mais la maison de Dieu. Je parle du royaume de cieux. Dans ce cas, ne vous conformez plus au siècle présent, aux choses de ce monde. Alléluia. Alléluia. Retiens une chose pour terminer. Et le bonheur, je te souhaite que tu aies le bonheur, et la prospérité, et le travail, et le voyage, et le mariage, et les enfants, et tout autre qui est utile pour ta vie. Tu peux avoir tout ça, et tout ça. Alléluia. Mais sache faire la différence de ce qui est bon pour toi et de ce qui est mauvais. Alléluia. Et tout cela en se conformant non au monde, mais à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. En conclusion, je dis, et tout ça, le voyage, tout ce que tu peux avoir, ce que ton cœur veut désirer, et ça, c'est une grâce de la part de l'Éternel, c'est une bénédiction de la part de l'Éternel, de Jésus, notre Dieu, d'Emmanuel. Mais il faut que tu saches distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, de ce que tu vas avoir, de ce que tu cherches. Mais c'est tout en se conformant, non au monde, à ce siècle présent, mais en se conformant à la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit toujours élevé. Gloire, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Emmanuel. Amen. On acclame encore le Seigneur.